Bonjour, morning brief du 26 juillet 2017. Pas de marché pour la bourse de Tunis. Par contre, pour la bourse de Casa, il y avait eu une séance qui a terminé sur une note positive. Il s'agit de la deuxième hausse successive depuis le début de la semaine, après 2 semaines négatives pour la place de Casa. Alors, pour ce qui est de la séance, le Mazi a terminé donc la séance sur une hausse de 0,41%, plus 5,20% depuis le début de l'année, volume à 170 millions de dirhams, un peu plus de 170 millions de dirhams. Alors globalement, les volumes sont faibles depuis le début du mois de juillet, et ça c'est valable également pour la bourse de Tunis. C'est la saison, c'est l'effet de la saison estivale. Alors, côté actualité, un petit mot sur les résultats de Maroc, de Tissalet al-Maghreb, de Maroc Télécom. Alors, globalement, nous on pense que ce sont des résultats solides. Pas d'effet surprise, de surprise positive, ni moins effet surprise négative. Ce qu'on apprécie le plus, c'est l'amélioration de la marge d'EBITDA de plus de 140 points de base, tout près de la barre de 50%. Et ça, c'est un niveau qui est très élevé. Pour notre univers, il s'agit d'un niveau, on le considère un niveau de marge, de taux de marge très très élevé. Je pense que pour ce qui est de la croissance des revenus, c'est vrai, il y a une petite déception parce qu'il y a eu une baisse des revenus, mais je pense que le marché devrait considérer le Maroc Télécom d'un point de vue marge, c'est-à-dire amélioration et consolidation des marges, au lieu d'un point de vue croissance, puisque le Maroc, tout le monde le sait, on est en phase de concurrence acharnée sur les prix, et pour les pays africains, la croissance commence également à s'affaisser ou à ralentir, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr, le développement, c'est le data, c'est le contenu, mais on n'y est pas encore, aussi bien sur le Maroc que sur, bien sûr, que ni moins sur l'Afrique. Donc on considère globalement ces résultats comme des résultats solides. Tunis, il y avait eu un début de semaine lundi positif, après la semaine précédente qui était plutôt difficile. Hausse du taux d'index de 0,18%, plus 11,96% depuis le début de l'année. Alors, côté actualité, Eurocycle confirme les dégâts ou l'incendie, le fait qu'elle a été touchée par l'incendie durant ce samedi, le samedi dernier. Et ça, on vous en avait parlé lundi matin. Et le management, le communiqué de la société confirme qu'il y a eu des dégâts non négligeables. On utilise le terme utilisé par le communiqué, dans le communiqué d'Eurocycle. On a repris le terme qui a été utilisé par le communiqué Eurocycle, et Eurocycle indique que ces dégâts sont couverts par une assurance. Ça, on le considère que c'est normal. Par contre, nous, on pense qu'il y aura un impact sur les comptes 2017, ce qui est tout à fait normal. Ça sera de l'exceptionnel, mais les comptes 2017 seront touchés par cet incendie, malheureusement. Et le retour à la production pour Eurocycle a été annoncé soit pour aujourd'hui, soit pour demain. Normalement, la société devrait communiquer après le retour à la production. Et Eurocycle, un conseil, il ne faut pas qu'elle exagère avec les communiqués. Malheureusement, il y a eu cet incendie. Faudra se concentrer maintenant sur la reprise à la normale, de l'activité à un niveau normal.
et surtout faire face aux commandes des clients, parce que l'export, un retard dans l'export, c'est coûteux d'une manière générale pour les sociétés tunisiennes. Donc bon courage pour le management et pour les employés d'Eurocycle, mais également pour les actionnaires d'Eurocycle. Alors, Assad a fait un communiqué un peu curieux, c'est qu'elle a annoncé qu'elle est à la recherche d'un partenaire stratégique. Autrement dit, elle a fait une annonce, nous on considère un peu qu'elle a fait une annonce à la presse, nous on est à la recherche d'un partenaire technique. On en avait parlé avant, qu'il y a un problème d'un point de vue technologique pour Assad, et que le secteur automobile est enfin fait face à une révolution technologique, avec plus de composantes électroniques, numériques, vraiment une véritable révolution de l'automobile. Et donc Assad devrait accompagner cette révolution. Assad n'a pas les moyens, l'équipementier tunisien n'a pas les moyens, donc c'est normal qu'il soit à la recherche d'un partenaire technique. Mais ce qui est curieux, c'est que Assad l'annonce avant la réalisation ou la concrétisation. Il s'agit d'une idée, ok, qui a été validée par le management, mais c'est encore vague. Et le marché, d'une manière générale, n'aime pas... c'est l'absence de précision et de précision, l'absence de précision de la part de management. Nous, on considère que c'est un communiqué inutile, vraiment inutile. Et ça, c'est notre avis, bien sûr. Alors, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À demain.